Bonjour à tous, dans cette vidéo, avec deux autres copains, on a décidé de se faire une après-midi peinture de carrosserie. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer comment peindre avec des moyens simples des carrosseries. Donc ici c'est ma carrosserie, c'est une BT Design M410 et donc je l'ai peint avec des bombes de jaune, du orange, il m'a fallu un peu de blanc et du noir. J'ai fait 2 lignes noires sur le dessus, il m'a fallu faire un masque. Pour la carrosserie de David, lui il a décidé de faire très simple, du blanc et du noir, pas de masque. Tandis que Vincent, il a fait un peu plus compliqué, il a mis du blanc, du noir et du orange. Voilà, alors les outils de base qu'il vous faudra pour peindre une carrosserie, bien, des petits pinceaux si vous voulez faire des effets, un cutter type scalpel, un marqueur, une éponge, un alaisoir, des ciseaux à l'excent, de l'acétone ou un dissolvant pour diluer vos pinceaux, pour les nettoyer, vos bombes de peinture spéciale l'excent, des scotch pour faire vos masques. Alors à la première étape, bien sûr, ça sera de dégraisser avec de l'eau chaude et du produit vaisselle l'intérieur de votre carrosserie, puis de la rincer à l'eau claire et de la sécher. Vous pouvez la faire sécher devant un ventilateur ou un chauffage. Ensuite, je vous conseille de griffer la carrosserie sur les zones à peindre. Bien sûr, faire attention aux vitres. Si vous avez besoin de faire des traces avec des pinceaux, vous pouvez remplir le couvercle du pot de la bombe en projetant un peu de peinture dedans. Voilà, ici donc David qui fait ses petits effets en mettant quelques coups de pinceau noir. Bien sûr, on peint toujours la carrosserie de l'intérieur pour pas que la peinture se griffe de l'extérieur. Puis en plus, il y a un film de protection extérieur. Alors ici, Vincent applique les films de protection pour les vitres. Bien sûr, il faut les appliquer à l'intérieur. Ensuite, à l'extérieur, on peut voir qu'il a fait des zones au marqueur pour délimiter ces zones de peinture. David découpe la partie arrière de la carrosserie qui est dédiée à l'aileron pour la peindre séparément. Voilà, Vincent a réalisé un masque avec du scotch de peinture. Alors c'est franchement pas le meilleur scotch qu'il y a pour faire ça, parce que c'est un scotch qui est très ondulé, et du coup quand on projette la peinture, en fait il y a plein de traînées qui vont se faire. Donc voilà, en fonction des modèles de marqueurs qu'il a fait de l'autre côté, il découpe avec son scalpel les zones. Voilà, ça c'est pour ma part. J'ai fait mes 2 lignes noires avec du scotch. Alors ici c'est la technique, un petit chauffage, en plus Et en même temps, on fait plein hiver, réchauffer les peintures. pour sécher plus vite entre les couches. Bonne bombe de spray à 50 degrés. Voilà, David qui applique le blanc après son noir, après ses petites traînées noires. Peindre à 20 cm. Au final, ça va être une carreau toute blanche, quoi, comme d'hab. Elle est toute blanche, ta carreau. Non, mais tu te fous de ma gueule. C'est naze. Bah écoute, moi ça me va très bien. Oui, je suis très taquin. Voilà, ma couche de noir est sèche. Je l'ai fait sécher devant le ventilateur. Je peux enlever mes masques. On peut voir que le scotch que j'ai utilisé n'est vraiment pas idéal, puisqu'il y a plein de petites traînées. Du coup, j'ai gratté toutes ces petites traces par la suite avec un cutter. Donc c'est rattrapable, mais avec un autre type de scotch, ou mieux du scotch de masquage liquide, ça sera franchement 10 fois mieux. Alors ici, j'ai utilisé de la bande de calico qui est utilisée dans le BTP pour relier des bandes de placo. Moi, je les ai mis tout de suite pour faire un effet de grillage sur les côtés de Et voici donc dans cette vidéo la carrosserie de David Vandenberg qui vous explique comment avoir l'impression d'avoir une carreau blanche mais sale. Voilà. J'ai une carreau blanche sale. La technique de Vincent consiste à mettre Yes. du noir dans Du le noir pot. dans le pot. Et puis épouser. Mais tremble pas. En fait, même si de près c'est pas beau, de loin ça peut être vachement beau. Tu sais ce que tu fais, l'outline, tout ça. Ouais, de près, je te confirme.
Ouais, faut pas que ce soit trop dilué. Oh. Alors ici, j'ai appliqué mes traînées orange avant de faire le jaune fluo. Donc du orange fluo, et puis pour qu'il ressorte, on est obligé de le recouvrir de blanc. Donc j'ai laissé sécher mon orange devant le radiateur soufflant, puis ensuite j'ai appliqué au pinceau du blanc pour faire ressortir aussi mes petits traits d'orange. Donc je les ai appliqués un peu devant le capot, puis derrière chaque sortie de roue. Alors j'ai fait ça au pinceau, hein, parce que j'ai pas d'aérographe. Voilà, donc on peut voir ici, j'ai mis ma première couche de jaune, puis ensuite ma couche de blanc, Vincent aussi. On fait sécher, parce que là il commence à y avoir pas mal de couches de peinture, donc il faut bien faire sécher devant un radiateur. Alors sinon vous vous attendez à chaque fois 1 heure. Hein. Vincent qui enlève ses caches. Là, on voit bien le tramé. C'est pas mal là. La petite couche de noir pour l'effet tramé. L'effet quadrillé plutôt. Voilà le résultat du quadrillage. C'est un peu trop fin visuellement. Bon, au final, ça fait son effet et c'est pas parfait quoi. On fera mieux sur nos prochaines carreaux. On rappelle, c'était nos premières carrosseries. Voilà. Le plus dur, c'est de les choper. Donc là, on enlève les caches-vitres. Alors soit on s'arrête là. Soit on peut acheter une bombe de peinture pour faire un effet vite teinté. Ce que j'ai fait. Donc à ce stade, à l'extérieur, il y a toujours le film de protection, donc ça brille pas beaucoup. Et là, il faut, à un moment donné, on l'enlève. Là, on peut voir que j'ai appliqué mon effet vitre teinté aussi. Voilà, ça commence à briller, ça commence à être mieux. Ça sera mieux une fois découpé, puis avec des autocollants. Et quand ça brille, c'est bon. On sent que j'ai bien taquiné. Au final, effectivement, les traits noirs de près, c'est pas net, parce qu'il les a fait à la main, mais de loin, en roulant, c'est magnifique. Sa carrosserie, elle est très belle. En plus, il a fait un petit effet sali aussi sur les côtés. L'aileron qu'on a décidé de peindre en noir. Il a fait un petit effet de quadrillage aussi, plus des projections de peinture noire. Et plus les vitres teintées. L'étape finale, le découpage de la carrosserie. Des ciseaux Alexandre. Alors on va attaquer par tout le tour, tout simplement. Alors ici j'ai des ciseaux droits et ici des ciseaux courbés. Voilà, donc là j'ai découpé tout le tour de la carreau en bas. Maintenant je vais attaquer les plots de carrosserie. On va le positionner et comme ça je la mettrai sur la voiture. On a la carrosserie précédente. Je vais vérifier que les trous de carrosserie tombent aux beaux endroits. J'ai déjà pré-marqué les trous de la carrosserie précédente. Donc là on est sur le même type de carrosserie. Donc j'ai déjà fait des petits trous. Donc là on est bien, donc j'ai pré-percé les trous. Donc avec un alésoir, je conseille d'y aller doucement parce que le trou peut s'agrandir très vite. Pour l'instant ça se présente bien, la carrosserie est percée. Un petit stylo, ma direction, je vais juste noter à peu près l'axe. Donc là on peut voir qu'on est un tout petit peu reculé. Voilà. Là par contre on est vraiment reculé. Mon pneu vient plutôt là.
est plutôt là. Donc là, la découpe de roue, elle est pas du tout correspondante, hein, parce que en gros, il faudrait que je fasse ça. Voilà. Donc j'ai un décalage à l'arrière. On va vérifier que c'est ça pareil ici, effectivement. Donc là, on est pareil. Ici, mon pneu arrive ici. Et effectivement, bien derrière. Donc moi, ce que je conseille, c'est on va redécouper plutôt ici. Voilà, bon après j'ai pas de... Et donc à l'avant. Donc l'avant on est quasiment bon. J'aurais tendance... Bon, on va découper comme sur les lignes, ça ira mieux. Voilà, donc là, je l'enlève. Merci, je ne vais pas les brancher. Pas terrible ça. Donc des ciseaux Alexandre. Voilà, donc là on va pouvoir tester. Donc là je touche légèrement, je vais agrandir. Et là aussi c'est très léger, mais on va agrandir. Il me faut donc un alaisoir. Voilà, donc là j'ai un petit film de protection. Je vais devoir l'enlever. Et voilà. Donc maintenant, on va procéder aux autocollants. Alors les autocollants, c'est vraiment la phase finale de la carrosserie. C'est vraiment la petite touche qui permet de finaliser, de rendre vraiment beaucoup plus belle votre carrosserie. Donc là, les BT Design sont fournis avec des autocollants de base. Il y a plusieurs types de phares ou de calandres. Ensuite, vous pouvez appliquer des autocollants de la marque de votre voiture si vous avez une Serpent, une X-Ray, une Kyosho. Donc ici, moi ça va être pour mettre sur ma future voiture qui est une House-O-Matic. Voilà, donc ici je vous ai mis quelques images de la voiture en roulement le vendredi soir dans une petite salle. Donc c'est juste pour vous montrer le résultat final en roulage. Voilà donc le résultat final, je suis assez content de moi. Pareil pour David et Vincent, on est tous contents de ce qu'on a fait pour notre première carrosserie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce et mettre un commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera le montage de la House-O-Matic A800 MMX. Au revoir.